Il y a beaucoup moins de mariages forcés aujourd'hui qu'il y avait avant. Ah bon? Ah bon? On en parle plus. Au parce que Maghreb, c'est il y en a pas? Il y en a, mais avant il y avait des mariages forcés partout. Il y avait des mariages forcés partout. On disait tu épouseras ce garçon, c'est un bon parti, un point c'est tout. Mais Alors avant- maintenant il n'y a plus que dans certaines régions un peu reculées avec une mentalité un peu spéciale, qui est islamique, bon, tout ça. Mais partout il y a des mariages forcés. Mais avant, les mariages forcés c'était la règle. Le mariage d'amour. Bien ça sûr, date- on dit ça juste date que de- c'est dommage que ça ça n'ait date pas de complètement 1920, disparu. mariage d'amour. Même à la cour royale d'Angleterre, il n'y a que ça, des mariages forcés. Ouais. Hein, Ah, c'est- non, même pas. Ah bon? Ah non, Elisabeth était folle amoureuse de Philippe. Ah C'était ouais un vrai, ah non, c'était un amour véritable. Et je rappelle aussi que le duc de Windsor, il a renoncé au pouvoir pour vivre son amour avec Wallis Simpson aussi. Tiens. Le duc de Ah, Windsor. non, Tout à mais- fait. Le duc de Attends. Windsor, on l'a viré, le duc de Windsor, il était pédé comme 3 fois. C'était une fiotte. C'était- Il aimait bien un petit peu l'Allemagne Mais de c'était l'époque aussi. c'était une fiotte hitlérienne, le duc de Windsor. Ah. Mais bien sûr. Mais non. Et alors, cette américaine a trouvé ça, Wallis Simpson et tout Bah, ça. 3 fois Never- divorcé. Never bon. to think, never to sell. Et c'est Churchill qui l'a fait virer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon? Et ils ont Oh pris, là là, non, non. ils ont pris le bègue à la Non, non, place. mais là, mais tu- oui. Mais oui, Mais- mais c'est ça. Le discours d'un roi, c'est ça. Comment il, Mais c'est comment les il Allemands, la cour résume l'histoire de d'Angleterre. l'Angleterre? L'autre fiotte Je sais. hitlérienne remplacée par l'autre mec. Comment... Tu peux pas avoir un peu de respect. Bah, moi, tu veux dire, Et pourtant, mon En même temps, on comprend mieux l'histoire comme ça. hein. Et pourtant, mon chemisier est anglais. Stéphane maintenant au téléphone. Salut Stéphane. Salut. Alors vous voulez dire à Pierre que vous voulez l'inviter à la danse du tapis, puisqu'hier il a parlé de ça. Oh, c'était bien Où, ça. où est-ce qu'il y a encore des danses du tapis, Stéphane? Alors, en Saône-et-Loire, il y avait le Trax, une grosse discothèque qui a malheureusement fermé. merde. Donc voilà, je voulais... Et pourquoi elle a fermé cette boîte alors? À cause de ça. Peut-être qu'il nous manquait un Pierre. Ah, c'est ça alors. Mais il va rarement au Trax, hein, Pierre. Et c'était quel genre de boîte le Trax? Ah, c'est une boîte homosexuelle. Ah oui. Ah oui, forcément. ouais. Mais je trouve que c'est tout à fait normal que ça Alors si tu veux. C'est ça, t'as le droit de te mettre soit au début, soit à la fin de la C'est- file, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui fait allez, on ferme la ronde. Quelle horreur. Non, écoutez, Stéphane, pas de ça chez nous, Stéphane. On aurait pu inviter Pierre. D'accord, mais Oui, bah, enfin. on sent bien qu'il vous excite, mais enfin bon. T'es un peu curieux. mais- Merci en tout cas pour votre joli témoignage. Mais c'était très beau. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais les homosexuels sont toujours super inventifs pour finalement s'enculer au bout du compte. Je trouve ça toujours, En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était habile, ce terme de faute morale. Parce que, de toute façon, il pouvait pas dire j'ai commis une atrocité. Donc, honnêtement, c'était une pirouette. Tout le monde critique dans la presse aujourd'hui. Mais je trouve que c'était pas mal. Je me demandais comment il allait appeler ça. Bon. Pierre, vous auriez apprécié. Moi, je trouve qu'il aurait dû dire, je profite de l'occasion pour dire bonjour à Dieu, quand même. Parce que le moral, c'est bien. Il a dit la faute morale, c'est bien. La faute morale est tarifée, mais ces gens-là, les gens qui lui font son programme ne savent pas parler. J'ai commis une faute morale. C'est pire, j'ai une faute il a morale. pas dit morale. J'ai perdu ma légèreté. Alors que ce qu'on lui propose, c'est justement non seulement d'être lourd, mais aussi la profondeur de son addiction. C'est pas d'être léger. On a l'impression qu'on voit arriver Cary Grant qui dit how pretty you are today. Non, je dis bon. Je ne sais pas Vous avez comment il loupé fait. l'image là. Allez, on se retrouve après la pub. Voilà, et il est bon de le savoir tout de même. Moi, je suis belge, vous êtes français, vous devriez connaître la lignée des mérovingiens et des carolingiens. Vous l'auriez su, Pierre? Quand même, oui, quand même. De qui on parlait? Ben, on parlait de Clovis, qui est un mérovingien, non pas un carolingien. Enfin, Parce que son c'est père à évident. Clovis, c'était Mérové. Mérové. Bravo, Christine. Ah ben, vous auriez été là, vous auriez su aussi. je connais bien. Ah ouais? Tu ne serais pas fait moquer de toi par toute l'Académie française. Il y a des suites à l'affaire de Grands Ouverts. Vas-y. Ah oui, allez-y. Je téléphone à mon ami Dabadi. Oui. Je lui dis, tu te rends compte, qu'est-ce qui m'est venu à l'idée alors que tous les dictionnaires donnent raison à ma petite Christine Bravo. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que j'ai dit grand ouvert. Elle me dit t'as pas dit grands ouverts? Au moins je dis non, j'ai dit grand ouvert. Elle a dit c'est grands ouverts. Nous avons consulté Wikipédia, nous avons discuté Becherel, nous avons consulté tous les choses. Ils ont dit qu'il fallait dire grands ouverts. Il me dit une seconde, je vais chercher mon grévis.
Il est arrivé avec son grévis, il m'a lu tout le grévis, il m'a dit, je vais à l'académie, demain je leur en parlerai. Il est allé, il m'a téléphoné hier soir en me disant, je leur en ai parlé. Tout le monde a dit, mais c'est évident que c'est grand ouvert. Dans le grévis, il donne tous les exemples de la bouche grande ouverte de Claudel à comment s'appelle-t-il, à Romain Gary, en passant par Racine, en passant par tous les trucs pour cette scène. L'adjectif est adverbiable et ne s'accorde pas. Certains écrivent comme ça, libre à eux, mais c'est bon. Alors donc, Je veux pas lui c'est rendre son match pognon, nul. passer à un autre sujet. là. C'est match nul, si tu veux. C'est match nul, mais j'ai essayé d'acheter le grévis, qui n'était pas à la librairie ce matin. Mais les portes grandes ouvertes. Non, Donc grande ouverte. On va pas repartir, écoutez. Nous, on est non grévistes ici. Allez, on se retrouve après la pub. Il est né il y a 3 semaines, c'est fait. Oh là là. Pas Comment il possible. s'appelle? Il s'appelle Titouan. Titouan. C'était Ah. peut-être le 7 milliardième, 7 milliardième bébé. bébé sur hein. Terre. À quelque chose près, on peut pas savoir, vous savez. Et si c'était à refaire, vous l'appelleriez comment alors? Non, c'est vrai. C'est très joli, Titouan. Ouais, c'est très bien, gaulois. oui, oui. Pardon, Ah madame. oui, c'est bien, Titouan. Oh, ça vous n'avez pas recommencé. Pardon, Pierre. madame, est-ce que Titouan, votre oui, fils bien a bien sûr. 2 pieds? Parce que sinon, quand Oui, il aura 30 Titouan. ans, Laurent a une paire de pompes. René, Roger, y a pas, non? Il a une toque en Titouan. 43. Il s'appelle Titouan. Bah, tout le monde va l'appeler Titou très vite, évidemment. Oh, Solène, oui, vous Titou, tu penses, mais il va gagner sa vie chez Madame Arthur. Titou. Comment ça va, Titou? Toutou. Titoune. C'est quoi, C'est Madame Arthur breton, Titouan, hein, Solène. Madame Arthur, c'était un. Tu très connais pas célèbre Madame Arthur? cabaret Qu'est-ce que c'est C'est comme de chez travesti, Michou. c'est comme Ah oui, chez d'accord. Michou. Bah, je connais pas non plus. Tu vois Madame Claude? Alors ça tombe bien parce que j'ai un mail pour vous, Pierre aussi. David Grimaud qui est de Bordeaux. Bonjour à tous, merci pour les rires au quotidien. Ça fait plaisir en cette période, on en a besoin de votre équipe. Vous trouverez en pièce jointe Bénilmontant le film. Et effectivement, ce monsieur a fait une affiche. Regardez cette affiche, faites passer jusqu'à Pierre Bénichou, ça va vous faire rire. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal C'est fait. Roland Castro. Ah non. Mais non, c'est Pierre. Castro. C'est Charles Gérard. Classe. Regardez, Ah, regardez. Ça, il va aimer, Pierre. Il va aimer, regardez, il va Non, c'est l'afficher. beau. en Vous avez salle. regardé les sponsors en bas quand même. Hein. C'est quoi? Il a remplacé Libération par Hibernation et Match par Too Much. Ça te va bien, je trouve. Regarde un peu. Ah, il est en admiration. Il est en admiration Je devant l'ai lui. jamais vu aussi beau de sa vie. C'est bien le Quelle Photoshop. horreur, quelle horreur, quelle horreur. Comment ça, quelle horreur. Mais non, vous êtes... C'est donc ça que je suis devenu. putain. Mais non, vous êtes magnifique sur cette photo. Non, c'est Non, pas magnifique. Mais si, Tu fais un peu tata quand même. Hein. Oh Pierre, alors attention, vous moquez j'ai pas honte, parce que j'ai honte, à tout moment, si vous m'embêtez, Pierre, Vous pouvez me sortir quoi? j'ai une photo de vous qui a été prise par un journaliste de la rédaction. Vous vous êtes endormi dans la rédaction de Repas hier après cette émission. Et vous ne savez pas, mais il y a un journaliste d'Europe qui vous a photographié. Alors vous allez vous reposer à la rédac après l'émission. Alors je me suis assis pour regarder les morts et les vivants dans le Figaro et je me suis endormi. Il y a du bruit en plus à la rédac. Je sais pas comment vous y arrivez, Pierre. Ça berce parfois. Moi je me demande comment j'arrive à rester réveillé une heure ou deux de temps en temps. Vous n'avez pas tort en même temps. Il avait 6 pieds, pareil, maintenant ils sont sous terre. Dites donc, il y a de moi que vous avez des curieuses façons de rendre hommage, vous. hein. Bah, il aurait aimé un hommage comme ça, plutôt que l'hommage de Pierre Bénichou. Pompeux, sentencieux, amoureux, remarquez aussi. Pierre, Qui est ce petit con là? c'est Yann Moix. En tout cas, Mais vous c'est affreux parce que lui, il est soit il fait le malin quand il croit qu'il va être soutenu, soit il est d'une obséquiosité extravagante. Alors tu la fermes ta petite tronche, hein. En tout cas, t'es bien coquet. Stevie, parfait, Stevie, vous avez remarqué, vous aussi, ouais, j'allais lui dire à Je Pierre. te trouve très coquet, Pierre, ce matin. Pardon? Vous êtes coquet. Je tourne. Comment ça Non, vous on tourne dit élégant d'ailleurs, on dit pas coquet. Si, coquet. Coquet, on l'est tous les jours, c'est un trait de Je caractère. tourne dans le fameux film à venir, qui s'appelle Turf, dans lequel j'ai coécrit le scénario. Hein? Et aujourd'hui, il y a une scène qui se tourne à l'hippodrome d'Auteuil. Et je suis Et t'en es. un des vieux cons dans la tribune présidentielle. Alors je me suis habillé comme un vieux con de la tribune présidentielle. Bah, c'est réussi. T'étais déjà habillé comme ça hier. Ben oui. Tu vois vois, pas de toi, différence. Bigard, Ça fait combien de jours que tu tournes? Ça fait 4 ans. Ça fait bien 4 ans. C'est vrai
vrai au fond. Moi, j'avais rien remarqué. Ça fait combien d'années que vous tournez, Pierre? Avec le temps, vous allez finir par être drôle. À force de faire des essais. Là. Ah, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est le premier lundi d'automne, il y a un petit côté déprimant dans ce Oui, lundi. d'accord, mais vous répétez ça depuis quelques minutes déjà. Je dois vous dire sans être désagréable que ça nous pendait au nez déjà. Oh, tiens, alors vous, tiens, Pierre Bénichou, Oui, vous, Pierre alors, Bénichou, tiens, oui, ce oui. week-end, j'étais à Londres, Oui. et je suis allé voir une comédie musicale sur Michael Jackson. Oh, Je peux putain. vous dire, j'ai pensé à vous toute la comédie musicale, Non. je me suis dit, j'aurais dû l'emmener, parce que alors, c'était très réussi, alors. Ah, bah, Tous les sûrement, tubes, ouais. et c'est là qu'on voit vraiment que les tubes qu'il a fait, Michael Jackson. Ah, bien sûr. Ah non, mais alors là, vraiment, Pierre, là, vous seriez épaté. Non, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous faisiez vous à Londres. Il est allé voir une comédie musicale. Non, Je vous êtes suis pas allé allé voir ma filleule, monsieur Bénichou. Voilà, ça m'intéresse. Voilà, ça Ah. je préfère. Voilà. Et comment elle est contente là-bas? Non, mais c'est ça. Elle a à peine 2 ans, oui, elle est contente. Qu'est-ce Quoi, que- votre filleule, mademoiselle Miller? Oui, exactement, oui. Non. oui. Elle Vous va allez déjà, voir elle va à l'école là-bas. Mais Quoi, non, Non, à 2 ans. Quoi, Elle apprend l'anglais. Gérard À est parti 2 ans. payer ses impôts en Angleterre. Non, Chez les monarchistes, un coco chez les monarchistes. Merde. Qu'est-ce qu'elle fait à 2 c'est pas ans? Que possible. fait-elle à Londres, la petite? Elle- du shopping elle- comme tout le monde. Elle se défend. Qui elle se vous défend. appelez la petite? Ma filleule ou la femme de Gérard? La filleule. La filleule. C'est que sa mère a dit je vais vivre à Londres pour apprendre l'anglais. Les Miller n'ont aucune D'ailleurs, retenue. D'ailleurs, il a acheté Aucune la... retenue. Dans le côté nouveau riche, aucune retenue. on va voir à Londres. Mais ce qui se passe. elle nous entend, Anaïs, elle va pas être contente de ce que vous dites d'elle. Bah, Anaïs, Ah, j'ai compris, vous êtes allés ensemble et la petite, vous l'avez Mais forcée non. à regarder Thriller. Mais non, Oh là là. Elle habite là-bas, la petite. Exact, pas toute Donc- seule, elle a 2 ans. Mais donc les parents sont séparés. Mais pas du tout. Ils habitent Comment tous là-bas. Miller vit à Londres? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait alors à Londres? C'est sa femme qui apprend Il se l'anglais. promène. Ah, sa femme apprend Ouais. l'anglais. Et Après, la elle va petite? apprendre à nager, il va chez la Corse, il m'a dit. Non, mais ils ont les moyens, tu te rends Ouais, compte? c'est la méthode à 100 000, ça s'appelle. bien sûr, bien T'as sûr. raison, oui. Mais il a installé un canapé, Un canapé. un cabinet là-bas. Et il se met sur son canapé comme ça. Il dit aux gens dites-moi un peu. Hello, how are you? I have a dream. Il faisait très beau à Londres, en tout cas, Pierre, Ouais, autant ouais. vous dire. Et j'ai pensé à vous, mais vraiment. Mais je me suis dit, tiens, si Pierrot était là. Ouais. Pierre, vous n'arrivez pas à mettre votre casque, je vous sens en difficulté. Les Pas oreillettes. du tout, pas du tout. Je viens de recevoir une lettre tellement terrible que j'ose même pas vous la dire. Ah Qui oui, ah bah, t'écrit c'est encore un fan de Michael Jackson, non? Non, association Paris Loves Me. Ouais. Présidente Tiberge Candice et vice-présidente Kadour Jamila. Nous sommes choqués par vos propos tenus sur Michael Jackson. Ah bah oui, c'est ce que je disais. Bah, pourquoi est vous me dites innocent. non alors? Parce qu'il C'est avait une pas lettre lu. absolument immonde. Vous le savez, mais Michael Jackson est innocent. Innocent. Vous avez affirmé qu'il était pédophile. Vous savez que Jackson a été innocenté par la justice au même titre que Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Nous comprenons que vous n'ayez pas avec l'artiste que Michael Jackson aucune attache avec cet artiste et vous vous sentez plus proche de DSK. Bref, il me menace d'un procès et je suis obligé de vous quitter pour constituer mes avocats. Ah non, mais moi j'ai que ça, Pierre. Hein. Mais j'ai que ça. Je croule sous les mails. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Il a Michael Jackson un encore demi-milliard de fans, Michael Jackson. Non, mais c'est pas ça, Choisir c'est quelqu'un que d'autre. quand tu même. peux pas dire Je qu'il ne est- supporte pas qu'on critique Michael. Michael a été un être Michael. à part, plein de, Michael. plein de gentillesse. Michael. Michael. Non, mais elle a écrit Michael. Ouais, mais. Oui, ça Non, mais s'écrit des fois, Michael. on Michael. écrit Michael des fois et certains esthètes prononcent Michael. Michael a toujours été là pour nous. On lui a tout pris, on a profité de lui, de sa gentillesse, son argent, on lui a pris sa vie. Alors les gens qui critiquent Michael, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Et ces gens-là méritent d'être punis. Michael, je t'aime énormément et je ressens un grand vide au fond de moi. Je souhaite que Pierre Bénichou soit puni sévèrement, me dit cet homme. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Hein, c'est un pédophile qui chantait mal. Je m'en fous, mais j'ai jamais de mail, donc. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Ah non mais Bénichou c'était non mais si vous lisiez les mails, je vous écris car je suis un fan de Michael Jackson. Je ne pense pas être la première à vous écrire, vu que nous nous sommes tous mobilisés pour exiger des excuses de Pierre Bénichou, qui une fois de plus a traîné Michael Jackson dans la boue. Il l'avait déjà Il l'a fait. noirci. Il l'avait déjà fait dans une émission sur Direct 8 au moment de l'affaire DSK. Nous nous sommes tus tout au long de la vie de Michael Jackson concernant toutes les insultes qu'il a dû supporter. On a entendu énormément de méchanceté, mais on a laissé dire. Seulement aujourd'hui, Michael Jackson n'est plus là pour se défendre. Mais nous sommes là, nous, et nous ne comptons pas accepter ce qui est dit dans votre émission. Non, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que moi non plus, quand il était vivant, je disais rien. Hein. Ah ouais, C'est depuis qu'il est mort. Hein. Moi, je suis pour les fans de Michael Jackson, d'abord parce qu'ils sont
sont plus nombreux que vous, Oui, Pierre. Et par exemple, il y en a un qui dit « Nous sommes des fans en colère et qu'il touche encore à notre roi, nous touche à nous tous. » Pas me faire chier parce qu'un chanteur de variété, dont tout porte à croire qu'il est un... Non, on arrête. Pierre, on arrête. Dis un Non, mot mais ça, gentil. donc, vous n'allez pas prendre au sérieux toutes ces histoires-là, non? Prendre Michael Jackson au sérieux et Écoute, savoir c'est pas plus une histoire vraiment. de On Michael peut en Jackson. parler, c'est des Enfin, clowns, c'est des respecte- pantins, ces gens, enfin. Respecte Puis il la est nul, en mais enfin, plus. respecte la justice de pas ton pays. Regarde, on a La justice de pas ton pays. Ça veut dire quoi? Ben oui, mais vous m'avez compris. Elle parle le patois de pas ton pays. Écoute, je suis désolé. On a eu Outreau en France. C'était une monstrueuse erreur judiciaire. Michael Jackson, En plus, il très dansait moins bien à puisqu'il Outreau, a les mecs, été innocenté. Enfin, il a été innocenté dans une affaire, dans d'autres, il a aussi versé du pognon aux parents d'un gosse. Il a versé des Ouais, enfin, milliards. les parents, Mais le oui, mais parent. il aurait pas dû le prendre, le pognon, les parents. Ils auraient dû aller au procès. en Et fait. puis pour rappel, enfin, quand même. rappel des faits, le jeune homme qui l'aurait violé, Jordan, son père, à la mort de Michael Jackson, s'est suicidé. Il a avoué que toute cette histoire était T'es complètement bidon, fausse. attention, Ah ouais. arrêtez Donc un il peu, faut là. arrêter avec ça maintenant. Ah, C'est voyez quand même Pierre, déplacé, alors, quoi. c'est déplacé Pierre. Je Réalité, souhaite quoi. apporter mon soutien à Monsieur Bénichou. voilà. En effet, comme lui, je ne supporte plus que le monde entier se prosterne devant Michael Jackson et continue à lui vouer une admiration sans borne. Voilà. Pour ma part, ici en Belgique, on s'y connaît. Je préfère Marc Dutroux. Ah, c'est un- Lui au moins, il chantait pas et il dansait pas. C'est terrible. Quelle horreur! C'est affreux! Mais on va jamais faire- J'espérais que ça serait signé par monsieur Untel, président du Conseil constitutionnel. Tu vois, non. Parce que c'est que le 41, c'est les chandelles de gauche. Voilà. C'est vrai? Oui, non, parce que les chandelles, c'est très, très mondain. Et là, c'est populaire. Ah ouais? Oui, tu dis, je suis venu avec la femme de mon frère. Elle dit, la femme a votre frère. Tu vois, c'est genre, c'est un truc. En tout cas, il paraît qu'ils sont contents parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont récupérer un client. Il va jamais là-dedans, lui. Ah bon? Il préfère être tranquille, peinard dans une chambre d'hôtel. Il est pas con. J'aimerais devenir commissaire-priseur, ça fait un projet. Oh là, Oh là. commissaire-priseur. Ah ouais, c'est sympa, je vous vois avec votre marteau. Commissaire-priseur. Adjugé, vendu, tout. Vache. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. C'est un joli métier. Ouais. On se fait du pognon. Voilà. Ah ouais. Ah d'accord, c'est ça l'objectif. Hein. Ah, mais je suis en droit. Bah ouais, parce que tu Ouais, vois, je peux comprendre. Ça dépend ce que tu vends. Si t'es à Drouot et que tu vends des Picasso, tu te fais beaucoup de pognon. Si t'es dans une foire, là, comment ça s'appelle, un vide-grenier, à Pamiers, tu ne vends pas de voilà. Qui veut prendre la cuvette de machin? Allez, 2 euros, 3 euros. Il n'y a pas de Qui dit commissaire-priseur mieux, 4 dans... euros. c'est assez Ouais, rare. ça fait longtemps que t'as pas été dans une brocante. Hein. Pardon? Y a pas de commissaire-priseur dans une brocante. Il n'y a Tu pas de troques avec, commissaire-priseur dans une brocante. Ah, absolument pas, non. Bah alors, mais mon oncle Jean-Claude, alors qu'est-ce qu'il ferait? Tiens, vous ne connaissez pas celui-là encore. Non, par rapport à Maurice sur l'arbre On généalogique, il est où, avait ma sœur, on avait Marcel, mon beau-frère, mais mon oncle Jean-Claude, il a fallu qu'on attende 10 ans d'émission pour faire sa connaissance. Tonton Jean-Claude. Ah, il était au fond d'une brocante, commissaire-priseur, on ne connaissait Non, pas il nous celui-là. a dit qu'il était commissaire-priseur pour prendre ma tante. oui, D'accord, forcément. d'abord on a cru que c'était un flic quand il a dit commissaire. Alors là, je suis surpris, une nouvelle affaire steak haché Bigard. C'est-à-dire. Eh bien, un auditeur m'envoie un panneau, j'ai été surpris, électrification, L. Ruquier, Non. éclairage public. Incroyable. Regardez ce panneau Ah, c'est qu'on beau, trouve. Ah c'est bah beau. oui, mais c'est pas moi, il y a quelqu'un qui sert de mon nom. T'as le numéro de téléphone? Parce qu'on a vérifié, il s'appelle Louis Ruquier, il a qu'à mettre son prénom en entier. Ouais. Tu parles que c'est pas par hasard qu'il met uniquement... Ouais, puis ça a l'air d'être un gros truc. Hein. Oui, parce que les gens, ils vont te... C'est sûr ça. Ah oui, C'est oui. sûr, absolument. Tu crois que je peux me faire du blé? Je pense que tu peux attaquer. Ah oui, je vais attaquer. Je vais On t'envoyer va ma l'appeler. fille. Ben On va oui, l'appeler faut tout de l'appeler. suite, ce monsieur L. Ruquier, éclairage public. À Wassel, en plus. Tu vas te dire, mais je vous connais pas, je vous emmerde. C'est ça que j'aurais Allô? pas dit. Votre Ruquier, bonjour. Bonjour, je suis bien dans l'entreprise d'électrification éclairage public L. Ruquier. Oui, Bonjour, c'est L. Ruquier à l'appareil. oui. Oui, je voudrais parler à L. Ruquier de la part de L. Ruquier. Vous êtes qui, monsieur? Je suis Laurent Ruquier. Il fallait que ça arrive. Hein. malaise. Ah, c'est pas la peine de faire de la pub avec marqué L. Ruquier si vous ne pensiez pas que j'allais pas vous appeler un jour. Hein. Tu sais, elle a eu des consignes. Si un jour il appelle, tu fais Vous êtes toujours là, madame? Oui, je vous écoute, monsieur. Eh ben alors, vous me le passez, L. Ruquier, ou pas? Malheureusement, il n'est pas là, c'est bien dommage. Ah. Bah, il est comme le nôtre, il faut rien.
Mais je ne sais pas, mais... Non, vu son âge, monsieur Ruquier est toujours en activité, Ah. c'est pas le cas. Mais il a pas un téléphone portable qu'on l'appelle? Non, pas pour ce genre de choses, monsieur. Ah, il a un téléphone portable pour d'autres trucs, mais pas pour ça, alors. Il est très occupé, lui. Non, mais moi j'aurais une belle entreprise. Je m'appelle El Ruquier, je mets El Ruquier. Il y a un petit comique mégalomane qui m'appelle en disant mais vous auriez pas pris mon nom? Je dis mais non, mais pensez bien que je m'en fichais. Au contraire, je l'aurais encouragé. Je vous signale qu'il y a 15 jours, vous n'étiez pas content du tout qu'il y ait un type qui s'appelle Pierre Bénichou qui fasse de la guitare. Mais ça, mais tu peux pas comparer. Et les bénichoux qui sont, tu sais, avec les flics ripoux et tout ça. On est sur quelle émission, là, monsieur? On n'est pas dans des émissions, on est dans au tribunal, madame. C'est l'émission sur la plomberie, ça s'appelle On n'est pas bouché. Allez, on vous embrasse, madame. Au revoir. Mais il faut savoir quand même que... Non, mais par rapport à Tintin. Non, mais Tintin, je l'ai pas vu. Non, mais en termes d'effets spéciaux, est-ce que c'est par rapport à Avatar? C'est un film brouillon mais plein d'énergie, ils disent dans le Figaro. C'est quoi l'histoire? Il y a plein d'histoires qui s'entremêlent en fait. Il y a plusieurs histoires. Pour 15 €, monsieur, vous avez 3 histoires. Pour 30 €. Mais les lumières sont jolies. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mon Il cher paraît que c'est Laurent. 3000 € la place. Hein. Mon cher Laurent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu agacé. Cette expérience est évidemment la chose la plus sympathique qui soit. Bon, mais qu'ils disent c'est 150 €, je trouve que c'est aussi gênant comme que les producteurs d'Hollywood qui disent ça a coûté 200 millions de dollars parce que c'est pas vrai que ça coûte 150 €. Je suis d'accord. 150 €, ça veut dire quoi? En Rien que le prix de la bien, caméra pardon, est plus il n'y a cher. plus de pellicule. Mais déjà, l'usure de la caméra fait plus de 150 €. Et Alors le qu'il son vient de pas nous parler comme ça, putain. Et le son, il est comment, le son? C'est un peu vrai. En plus, on voit l'équipe à un moment donné jouer avec un Monopoly. Déjà, 28 €, déjà. Mais même pas. C'est que le Monopoly, il est carrément parce que En noir et blanc? Non, il est au nom du film. Ça s'appelle Domopoly. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah, il faut faire la fête. Déjà, hein. faut le faire. Ou alors, ils ont trouvé des sponsors un peu partout et des donateurs. Ah non, mais des donateurs, peu importe. Si tu trouves des donateurs, tu dois mettre dans l'addition ce Oui, que les bien sûr, je suis donateurs t'ont d'accord. donné. Je suis d'accord. Donc, il y a un peu d'arnaque dans Donc l'affaire. mais c'est quoi alors Eh ces oui. 150 € en principe? Mais le 150 premier film €, comme c'est ça, ça. c'était C'est son salaire. Projet Blair Ah oui, Witch, c'est c'était ça. le film d'horreur. Ouais. Le premier à avoir fait un 150 carton, ils avaient €. fait une culbute énorme parce que ils avaient fait, C'était quelques c'était dizaines dans la de milliers de forêt dollars. avec un caméscope, une ambiance incroyable et voilà. Et juste derrière, il y avait Paranormal Activity qui coûtait pas Bien grand chose sûr. non plus, enfin plus que Oui, 150 enfin, €, voilà, mais qui c'était rapportait des des Non, millions. non, mais 15 000 150 quand même. €, c'est ce que demande ma sœur pour 1 heure, c'est rien. C'est vrai. Elle a baissé ses tarifs. Ah, c'est la crise. Hein. Faut arrêter ça. Et on peut prendre du popcorn avant d'aller la voir ou pas? Non, mais on en a après. Arrêtez, c'est des histoires de famille qui sont assez douloureuses Pardon, comme ça. Excuse-moi, vieux. Sans qu'on vienne en plus piétiner Pardon. une gamine. C'est toujours une gamine. Une pour moi. gamine. T'as une sœur qui a une gamine. Oui. Elle a quel âge? Elle a 60. Et c'est Dodo la Saumure qui lui a Oui, fait mais- réviser Non, les cours. non, pas du tout. Tout ce qu'elle gagne, elle le ramène direct à la maison. On n'a pas de Qu'est-ce qu'elle max peut chez nous. bien dire votre vraie sœur quand elle entend ces conneries? Mais il en a une, il a une vraie sœur. Oui, il a une vraie Ah, sœur. merde, Elle elle s'appelle s'appelle comment Non, je t'en prie, ça va. plus personne lui parle, Pour non que tu mettes ça dans Voici ou dans machin. T'es un personnage, moi, pour qui j'ai un peu peur, comme ça, j'allais dire de répulsion. Non, mais je veux dire, t'es vraiment, je te jure que, à côté de toi, un mec comme Vermus et Lévi-Strauss. Je prends ça comme un compliment. Je me dois de dire et de rectifier, puisque c'est vrai que je me suis un peu moqué de vous l'autre matin sur Europe 1, parce que je trouvais que c'était un peu too much qu'on vous voit, que vous étiez le seul politique place des Vosges qu'on ait vu devant les caméras quand Dominique Strauss-Kahn est arrivé. Alors, vous expliquez que vous habitez là. Ben oui, écoutez, on habite à un numéro d'intervalle. Est-ce que je vais m'emprisonner chez moi le dimanche matin, le jour où je vais faire un peu de Victor footing? Hugo est pas sorti, lui. Oui, mais il est de l'autre côté, alors. Ah, il est de l'autre côté, mais il n'est pas sorti, Victor. Hein Non. Pourtant, il aimait bien la foule, lui aussi. Claude, vous l'avez vu, monsieur Lang, alors à la télé? Naturellement. Mais moi, je l'ai pas vu. Mais non, mais attends. j'ai Mais vu. non, mais lui, c'est un... Tu sais qui c'est? Non. C'est Jacques un Lang. grand admirateur de maman.
Et on s'est vu, je sais pas combien de fois à Venise. C'est vrai, c'est vrai. Lui c'est et vrai. sa femme. Et c'était- d'ailleurs, maman, comme vous dites, Claude, Nathalie et Sarraute, nous a beaucoup soutenu lorsque nous avons été confrontés à la polémique de la pyramide du Louvre. Elle a signé un texte Vraiment, pour elle- défendre le projet. Elle adorait Jacques et Michel. Moi aussi, parce que je croyais qu'elle serait transparente. Mais enfin, c'est autre chose, ça. Bon, mais à part ça, Elle est transparente. Mais tu parles. Elle est Il faut transparente. et envoyer elle 12 réverbère. alpinistes tous les 2 jours pour qu'ils la nettoient. Non, mais cela dit, c'est une belle chose. De toute façon- Dès que je serai au pouvoir, tout ça sera raté. Bon, mais à part ça, Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors vous me confirmez bien que Jean-Jacques Goldman a bien 60 ans aujourd'hui. Mais oui, je me suis renseigné, il est né le 11 octobre 1951. Donc 60 ans, ça se fête, on va lui faire... Bah, il les fait pas, hein, vu qu'on le voit pas. Bah oui, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu. Discret depuis 2004. C'est vrai. En fait, Pourtant, il habite dans ta ville, hein. Et c'est vrai, il habite Marseille. Il habite Marseille. Ah, j'ai vu, je dis un mot quand même de mon pote, de notre ami Titoff, parce que Ah oui, comment j'ai il vu va son nouveau spectacle. Un carton, hein, moi je peux Ah vous oui le dire. Ah ouais, faudra pas le louper quand il va Je vais venir. pas le louper, d'ailleurs, je ne l'avais pas loupé ici non plus. Le peu que Pourquoi il vous doit de l'argent? Non, pas du tout. C'est un garçon absolument délicieux, charmant. Et il revient chez nous jeudi et vendredi, notre ami merde. Titi. Il nous manque, hein. Comment ça, et merde? Mais non, je l'adore, moi. Dis-moi, alors, tiens. Il m'a demandé de vos nouvelles. Il m'a dit, Pierrot est pas trop triste la nuit. Ouais, pendant mais que je je suis pas vais là. le voir jeudi, je reviendrai, je le verrai. Oui, alors, donc. Il parle de vous sur scène, hein. C'est pas vrai. Non. Et qu'est-ce qu'il dit? Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Ah là, ça commence à vous intéresser, là. Ah oui, ça m'intéresse toujours quand on parle de moi sur scène, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas vrai. En tout cas, on n'était que 2 parmi ses amis à être dans la salle pour l'encourager pour sa première à Marseille. Fabrice Eboué et moi. Voilà. 2 personnes dans la salle? Mais non. Parmi ses amis. Il y avait du public, un triomphe pendant 2 soirs, mais de la bande là, les autres, mais personne n'est descendu. Hein. J'ai pas pu descendre. Bah ouais, mais enfin, vous allez bien chez votre dentiste. J'avais une communion, hein? Vous allez bien chez votre dentiste à Ah bah, Marseille. bah, non. Vous avez une communion, vous, dans votre religion. C'était quel soir? C'était vendredi et samedi soir. Ah bah, c'était Kippour. C'est vrai, ça c'est vrai. Bien joué. Ah bah là, Puis alors, là va t'es voir, mouché, là, t'es mouché. Voir un comique sans manger, c'est dur. Ah, Pierrot. Alors vous serez C'est pour ça pardonné. tout de suite que je ne fais jamais ce genre Mais oui. ce genre de trucs religieux que je déteste. Et c'est pas du tout parce que c'est des juifs, hein, même si ce serait des catholiques, ce serait pareil, hein, je déteste ça. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu avec moi et avec Je Fabrice? fais ni le carême, ni le Kippour, ni le ramadan. Mais je fais des bonnes... pas venu. Mais je fais Des quoi? bonnes quoi? Non, je fais des bonnes pâtes, tu sais. C'était au gymnase, une très belle salle, un très joli Oh, théâtre oui. à Marseille en plus. Combien de places? Il y avait, il y avait au moins 2000 personnes. Hein. Ah oui, non, mais je vous 2000 jure. personnes. Mais, ah oui, 2000 personnes. Oui. Bah oui, 2000 À Marseille, il est personnes. connu, hein, Titoff. 2000 personnes, mais même moi, j'ai fait que 1400 personnes au théâtre de la Renaissance. Combien il y avait à la Renaissance? 800, non? C'est un théâtre de 800 places, oui. à peu Ouais, près. bon, tu vois. 450, Faut le faire, faut faut dire le la faire. vérité. Faut le faire, regarde-le. Regarde-le. Regarde-moi ça. La pauvre Christine Bravo qui a envie de pleurer tellement elle me hait. c'est pas comme dans Claudel, joie, pleure de joie, c'est haine, pleure de haine. Faut dire que j'ai quand même des monstres autour de cette table. Hein. C'est quand même assez terrible. Hein. Ah, on Et a- tu te demandes on a pourquoi on beaucoup n'est pas de- allé voir Titoff. On a peut-être des défauts. Personne peut se blairer là-dedans. On a peut-être des défauts, mais en tout cas, on s'aime pas. Bah, Fabrice et moi, Boubounet et moi, on y est allés, nous, voilà. C'est bien. Et on a encouragé notre ami. Il y avait quand même Ringo Starr, les 2 autres sont pas venus des Beatles. mais Ringo Starr est venu, lui, c'est quand même sympa. Vous voyez, ça prouve qu'ils sont... Ringo Starr. Ah, c'est pas le mari de Non, non, le Sheila. Beatles, le Beatles. Non, le Beatles. Ah, mais moi aussi, à chaque fois T'imagines qu'on parle de Ringo sur le mari de Sheila. Non, mais c'est Willy Cat. Ringo, Non, mais Willy moi, Cat. je suis de la même époque que Pierre Michou. C'est le... Je t'en prie, ça va. Mais toi, quand tu étais en classe avec ma mère, tu faisais quoi? Non, mais Noël. Ringo, entre les 2 Ringo, moi je préfère le mari de Sheila. Ah, sans Pourquoi? doute.
Ah, vous l'avez vu Sheila dans Danse Ah, oui, oui. avec les stars? Ah, elle a été bien, je Ah trouve. ouais, vous l'avez vu? Ouais. Ouais, Je trouvais qu'elle avait l'air méchante un peu, moi. Non, Ah, elle est méchante. Elle était surtout très mal habillée, en fait. Ah non, pas du tout. Ça c'est pas faisait vrai. lourd hein, sur ses épaules, on Pour une sent fois, qu'elle a ouais. plus de force dans les vertèbres, donc là, elle se tassait par le poids de la robe. Ah, Vous mais devriez si. faire cette émission, vous Ah ouais. seriez bien, vous, dans Danse avec Oh les non. stars. Mais si, tu danses bien. On en le plus. fera l'année si, tu serais prochaine, on le bien. fera l'année Ah ouais. prochaine. Ah ouais, Moi, si, j'ai si. fait une émission sur Canal+. Vous devriez la faire C'était aussi. Danse avec les Scurs. C'était très, très bien. Pierre pourrait le faire. Ce serait bien, Pierre, vous êtes un bon danseur. Vous pourriez. Oui, ça peut se dire. Oui, C'est vrai, mais vous seriez formidable danser. Et il paraît qu'on prend des thunes, Pierre. Et Véronique Jeannot aussi. Eh ben, elle a bien dansé. Alors, bah oui, non mais j'étais vachement surpris et tout. hein. Quoi? Et attends, même Sheila, elle a fini les jambes en l'air. Non mais je te jure que c'est vrai, il y a eu un retourné de Sheila comme ça, les jambes en l'air et tout. Un retourné de Sheila. Ah ouais, et puis même Véronique Jeannot, hein, je veux dire, elles assurent les nanas, attention. Ah non, non, elles sont dans le vent, elles Et sont dans le c'est- vent. Tu es en train de Et changer. c'est le destin que vous me voyez, ça. Tu vas plus à la coupole aux Au après-midi bal, aux bal après-midi dansants. au thé dansant de la coupole, non. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui serait dans le public aujourd'hui. Ce serait Samy. C'est aujourd'hui mon anniversaire, dit Samy. Il est où, Samy? Ah bah c'est vous, voilà. au premier rang. Ah bah alors bon anniversaire, Samy. Je m'offre une virée à Europe 1 pour vous voir, Laurent, mais aussi pour demander quelques conseils à Monsieur Bénichou. En effet, débarquant tout juste... Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Oui, alors. Débarquant tout juste à Paris pour l'agrégation, je suis encore novice dans le domaine de la drague à la parisienne. L'agrégation de quoi, mon cher Samy? D'histoire. Agrégation d'histoire. Ah, on n'a pas que des cons, hein. Et tu viens, agrégatif d'histoire, tu viens ici pour apprendre. Qu'est-ce que tu vas apprendre ici? Eh ben justement. Tu vas apprendre l'humour le plus bas, Non, plus... vos techniques de drague, voilà ce qu'il veut. Il Mais m'écrit, technique de drague, mais c'est mon physique, mon vieux. il me dit, toutes les approches de Pierre Bénichou avec les filles du studio sont pour moi devenues des classiques du genre. Je les enregistre et je me les repasse en podcast avant d'aller draguer pour m'imprégner de sa classe et de son raffinement si parisien. Il m'est même arrivé de replacer des répliques de Pierre Bénichou dans mes tentatives de flirt du genre. Je vais te dire, je respecte toutes les filles parce que dans chaque fille, il y a une mère. Ouais, bien sûr, voilà, t'es bien. C'est un classique. Ou non, ce qu'il faut, tu sors ton paquet de cigarettes et tu dis... J'ai eu peur. Non, mais non, pas du tout. Tu sors ton paquet de cigarettes et tu dis, vous fumerez bien une américaine? Là, comme ça, on voit que Moderne. T'es moderne. C'est moderne. La technique de drague d'après-guerre. Vous prendrez bien un chewing-gum Un chewing-gum américain. Vous prendrez bien une américaine avec filtre? Et du cornet de bif aussi. Et tu sors une liasse de tickets de Et rationnement une comme ça. cervoise. Bah, Samy, enfin, est-ce que ça vous va alors les premières leçons de Pierre Bénichou? J'ai des pointes ici, si vous voulez. Je suis pas sûr que vous allez ramener beaucoup de gonzesses avec ça. Remarquez, il y a Charlotte derrière vous qui est libre. Si vous... elle est pas mal, Charlotte? Ah, elle est pas mal, oui. Elle est bien, Charlotte. Pierre Bénichou va vous convaincre de venir sur Europe 1. Pierre, dites-lui toutes les émissions qu'il y a sur Europe 1. T'as Morandini, t'as Ayagas, et entre 16h et entre 15h30 et 18h, si t'as un peu de peau, tu te trouves Vermus. Je vais te dire qu'on se fait pas chier quand même chez nous. Et d'autres fois, quand c'est pas la période estivale, elle descend de son bateau, et tu sais qui y a? Non, tu vas pas me croire. Perry Pochin. Et là, Brigitte Lahaie, c'est une sainte à côté. Alors, question. La tête. Dites-moi. Oui. Mais est-ce que le sexe vous intéresse ou pas du tout? Ah bah comme tout le monde, ma foi. Enfin, j'espère que mon fils n'est pas en train de... Ouais, c'est ça. oui. C'est cool, on va arrêter là. hein. Si, forcément. Mais moi, je vais lui expliquer. Votre fils, il va bien se marrer ce soir, je pense. C'est la rubrique Il comment faut que ta maman vive, mon chéri. Il sait que ta maman vit, mais enfin... Hein, mon petit Édipe? Tu connais ta maman, mon petit Édipe? Et Nicolas, il travaille bien à l'école? Ah, Nicolas est un merveilleux petit garçon. Eh ben voilà, bah ça, voilà. Et ça aussi, en nous écoutant, il apprend des tas de trucs en nous écoutant. Oui, non mais vous refaites son éducation, celle que moi je n'ose pas lui donner. Voilà. Ça fait du bien quand on est un garçon de 16 ans d'entendre c'est un merveilleux petit garçon. Ça rend fou, ça. Mais oui. Ne vous étonnez pas que je vous mette une bombe un jour. Il faut dire, oh, c'est un type un peu... Les gars de 16 ans, ils ont envie que leur mère dise, c'est un type un peu bizarre, hein, il en fait qu'à sa tête, mais au fond, il a bon cœur, mais quel brut. C'est un merveilleux
merveilleux petit garçon. Le mec, excusez-moi, il va finir avec... Avec Stevie. Moi, ça me ferait chier que ma boussole pointe le nord sur la mairie de Berlin. Pourquoi? C'est très joli Berlin, alors là... Oui, il paraît que c'est beau. Ah, franchement, je peux vous Berlin, dire. tu n'aimes pas Berlin? Non, je suis jamais Tu allé. n'aimes pas? T'aurais dit ça il y a quelques années? Vous n'aimez pas Berlin? Oui, monsieur, j'aime beaucoup. Tu moi- m'aurais pas posé la question il y a quelques années. Moi, je vous parle de Berlin aujourd'hui. mais je me doute. C'est pareil, ça change pas ce genre de ville. Mais non, les pâtes alsaciennes sont les meilleures au monde, bien meilleures que les pâtes italiennes sans œuf. Ça, c'est vrai, monsieur, bravo. Il y a eu un engouement J'ai pas spontané. compris. Ils font, Ah non, des, mais les pâtes ils font des alsaciennes- pâtes sans œufs? Ah non, mais c'est non, trop- avec des non, œufs, au avec des contraire. œufs, avec des Pourquoi œufs. les Italiens font des Mais pâtes non, sans œufs? les Italiens, c'est bon. Moi, écoute, j'ai un traiteur 6 italien œufs pour non, non, 250 non. grammes. qui a disparu. Hein. Il a disparu, son magasin a disparu. Ils sont deux frères. Tu peux pas savoir, tu entres là, c'est la tarentelle, quoi. C'est l'Italie complète. Hein, je dis, mais, hein, Gorgon et Émile Zola, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'il est bon, la mozzarella, voilà. C'est extravagant, quoi. Et je lui dis, donnez-moi les meilleures pâtes. Il me y a dit, pas de voilà, problème. Et je lui dis, ouais, mais ça je connais, il n'y a pas des pâtes encore meilleures? Genre, j'ai de l'oseille, je peux y aller? Il me dit... Changer des chaussures à Glorine à Paris, l'autre à Il me Marseille. dit, non, ça c'est le top, c'est les barils, les machins, vraiment. Je commençais à m'ennuyer un peu déjà. Et je lui dis, mais vous mangez quoi? Et ils se regardent tous les deux. Et j'ai eu l'impression que j'ai vu deux gosses pris la main dans le sac et qui allaient pleurer, quoi. Il dit, on mange que des pâtes à l'alsacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'œufs, c'est plus léger, c'est plus... J'achète des pâtes alsaciennes, je rentre, je donne ça à Madame Bénichou, elle me dit, je t'avais dit d'acheter des pâtes italiennes. Parce qu'au départ, tu sais, au départ, elle est assez sévère. Après ça, une bonne tarte. Pardon, après ça, elle est très très gentille. Mais... Et je lui dis, essayons ça. On a mangé ça, dis donc. Et alors? Eh ben, c'est on a super appelé la voisine d'en bas, hein. Elle est montée, même Marcel. Comme monsieur Marcel, il rentre jamais, lui. Alors, on a mangé des trucs. Tu crois qu'on va tenir jusqu'à 18h? Je crois, ouais. Au moins. Lui, oui, mais nous, non. J'espère que l'invité d'honneur est alsacien. Vous êtes pas content? Vous avez congé, merde. Ah oui, c'est vrai. On est en RTT, là. C'est ça. Il vient d'être choisi, Laurent Binet, pourquoi? Le robinet. Le robinet. Le robinet. Le robinet a été choisi pour remplir la baignoire. Car on a dit que c'était le moyen le plus aisé de faire tomber de l'eau dans ce récipient. Et youpi, et youpla. Et ils sont deux. D'ailleurs, il y a le robinet chaud et le robinet froid. Et entre les deux, il y a un mixeur. Mais comme le mixeur ne marche jamais, on a préféré faire hop et les deux robinets tombent ensemble. Attention quand vous mettez le pied dans la baignoire, si vous mettez le pied du côté du robinet froid, vous allez croire que le bain est en température. Et quand vous mettrez votre fion de l'autre côté, ça sera le robinet chaud et vous vous brûlerez les biches. Voilà. Non, mais c'était un grand producteur, Jean Barnard. Ouais, puis il avait réussi à séduire la veuve de Jean Rigaud. Comment vous savez ça? Je les connaissais bien. Attendez, ça c'est une information, c'est un scoop. Ça va faire la une de tous les journaux. Alors, Jean Rigaud, était le plus célèbre. Tu sais, il y a les magazines People, codement, ils s'intéressent à Loana qui a refilé son mec à je sais pas qui, au mariage princier de Monaco qui va faire quelques pages dans les journaux. Alors que il pourrait être là en train de nous raconter que Jean Bardin avait piqué la veuve de Jean Rigaud. Pierre. Jean Rigaud était l'un des plus célèbres chansonniers français dans les années 50. Et c'est comme tous les chansonniers. 60 ans plus tard. Comme tous les chansonniers, c'était un mec de droite, quoi. Il était bon. Et Mitterrand, qui n'y comprenait rien, l'avait pris en amitié. Et quand Mitterrand, tout au cours de sa carrière, l'avait protégé sans grand succès, puisque Mitterrand n'était rien. Enfin, n'avait pas le pouvoir pour cela. En 81, Rigaud s'est retrouvé aux premières loges avec tous les gens qu'il adorait, sa femme, son machin. Là, qu'est-ce qu'il rencontre? Jean Bardin, qui lui était un militant socialiste depuis 30 ans. Ah ouais. Ils se voient, ils se plaisent. Oh. Ouais. Jean Rigaud et Jean Bardin? Non, la femme à Jean Rigaud, du con. Et Jean Rigaud, il était où?
Il était C'est mort, puisqu'il était veuve. Il était mort. Mais c'est pas lui qui est mort, c'est Jean Bardin. Le petit vin blanc. Voilà. Allez. Après. Moi, je chante plus. Hein. Tonnelle. Il est jaloux, Pierre. Qu'on boit comme Sous les tonnelles. Quand les Oh, les filles sont belles du côté de l'argent. Non, je connais pas. Et puis de temps en temps. C'est le retour, c'est le comeback. Ça y est. Le On comeback a de Pierre vieilles Bénichou. romances. Jaloux, il Ça est vient nous jaloux. donner la cadence. En frôlant dans les bois, dans les bois, du côté de l'argent. C'est dommage que les gens ratent la gestuelle en même temps. Voici le printemps. Oh, il est 17h, la gaguette a fermé ses volets. Quelle note vous auriez donné, vous, à votre mariage, Christine? Lequel? Bah, vous êtes mariée qu'une fois. Non, deux. Comment ça, 2 fois? Mais oui. Ah, bah, le premier, c'était comment? C'était super. C'était à la campagne. Vous vous connaissiez déjà? Non. Remarquez le deuxième non plus. Je sais que le deuxième, il y avait du beau monde, en tout cas. Le deuxième, c'était à l'église Saint-Germain-des-Prés. Mais quoi, t'as C'était- épousé un mec que tu ne connaissais pas? Donc Laurent. Non, mais c'est incroyable. Donc, moi, je connaissais pas. Ah bon, frère. On s'est mariés le 12 septembre. Vous connaissiez, non? Mais on a sympathisé tout de suite. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de mon troisième mariage, Lolo. Mais j'ai pas vu votre troisième mariage. Mais quand je vous ai dit que vous étiez le témoin Lequel? et je vous ai fait acheter une tenue bleue aux couleurs du drapeau argentin, mais tu te rappelles pas? Mais non, je me souviens Oh là pas. là, toi, t'as la maladie de Chirac, toi. Ah là. Mais c'est quoi ce troisième? Ah oui, Paco! Mais oui. Ah oui, mais j'y étais pas, moi, à ce Mais non, mariage. puisque je l'ai pas. On s'est pas marié avec Paco. On s'était pas marié avec Paco. Mais c'est vrai que vous nous aviez annoncé ça chez Jean-Luc Reichmann, votre troisième sûr, mariage. oui. Non, mais- La France entière s'en souvient. Mais tu te souviens bien? Bien sûr, c'était l'Argentin. Moi, j'ai passé un moment très sympathique avec lui à Montréal. Tu te souviens? Oh, mais oui. Mais bien sûr. Ah, mais oui. Et t'étonnes pas qu'il t'ait pas épousé. Parce que je vais te dire, ça a été très torride entre nous. Entre Paco. Parce que Paco, c'était plutôt Paquita, je dirais. Hein? Pas t'emmerder, mais enfin quand même. C'était un mariage presque pas fait, quoi. Vous aussi, vous voulez dire qu'il y en a marre qu'on cite toujours PC et Mac. Il y a aussi Linux qui existe, c'est ça? Exactement ça, je suis ravi de l'entendre sur Europe 1. Oh, l'émission pour les geeks. Qu'est-ce que c'est que ça, Linux? Les geeks, tu sais pas ce que c'est qu'un geek? C'est quoi un Pierre geek? C'est les gens comme toi qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur et qui font ça toute la journée, qui sont passionnés par ces trucs-là. Les geeks, pas on dit geeks. Bah, c'est un terme américain pour parler de ces gens-là. C'est voilà. Ah bon, d'accord, c'est un C'est thème comme ça. américain. Hein. T'es obligé là, de le connaître. Hein. Alors, Les geeks, je connais pas les geeks du con. Hein. Que Linux. Connard. Je connais les petites tantes comme ça. Mais pas les geeks. Je connais des petites tantes comme toi, c'est ça qui vous a dit? Mais il a dit, mais moi je suis pas un geek. Je suis pas un geek. C'est la pire insulte qu'il a jamais reçue, Ah, Bénichou. c'est oui, ça c'est. On l'a traité de Ça, tout. Ils pouvaient tout supporter. Je suis pas un geek. T'as le droit de tout me dire, mais je suis pas un geek. Fais-toi imprimer un t-shirt. I'm not a geek. Vous êtes un geek, vous, Benoît? Ah bah complètement, j'étais prêt à expliquer à Monsieur Bénichou ce que t'es Linux, hein, c'est un système libre et collaboratif. Collaborateur, j'adore. J'adore. Un système collaborateur, j'adore ça, moi. J'étais très ami de Bousquet, moi. Oui. Non, non, on va pas remettre ça hein, sur cette histoire de grandes ouvertes et grandes ouvertes. Ça, mais donc il faut quand même bien qu'on sache qui a raison. Mais non, Faut personne n'a trancher. raison. Et la Personne grande- n'a raison parce qu'il y a des dictionnaires qui disent, à l'ancienne, qui disent c'est une forme ancienne. Il y en a qui ont gardé cette façon d'écrire, c'est-à-dire ne pas accorder grand avec le mot qui suit et qui Alors, c'est fait une comme un adverbe. Et Laurent, la et gueule d'autres- grande et d'autres- fermée, ça se dit quoi? et Ça se dit c'est- comment? Bravo, Renucci. Non, mais Écoute, c'est là- culturel et c'est intéressant, ça intéresse les auditeurs. Je suis désolé. Absolument, absolument. Parce que en plus de ça, je dois dire, je veux bien qu'il y ait match nul, mais le Grévy, c'est quand même le juge de paix absolu. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous êtes en train de regarder Marion Bartoli? Depuis qu'Amélie Mauresmo est plus là, moi, le tennis m'intéresse pas. D'ailleurs, la vie non plus ne m'intéresse pas. Ah ouais? C'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de... Si, moi, de temps en temps, mais... Elle vous rappelle Amélie Mauresmo de temps en temps? Je sais pas, elle aime plus ma femme, donc elle vient plus à la maison. Oh non. Qu'est-ce que c'est con. Oh non. C'est grave. Pourriez-vous demander à Pierre Bénichou de faire un effort d'interprétation pour la date anniversaire de la disparition de Georges Brassens, car je suis sûr
qu'il interprétera forcément à une chanson de Georges Brassens pour cette journée spéciale sur Europe 1. Pierre. 3, 4. Non, mais je veux pas commencer maintenant. Non, mais je suis pas. Vous n'avez qu'à me dire, je les connais toutes, moi. Bah, j'ai Elisabeth. Je suis un vrai admirateur de Brassens. Elle aime vraiment Brassens, Elisabeth. Bonjour. Bonjour Laurent. Ah, vous êtes une vraie fan. Salut Elisabeth. Bonjour. Et oui, j'ai eu la chance de grandir avec un papa qui adorait Georges. Et puis le hasard de la vie fait que quelques années après, de longues années après, je suis venue y vivre. Mais vous étiez de Sète même ou à côté? Parce que comme vous avez un accent assez maîtrisé, on ne sait pas exactement de quelle ville. C'est d'Avignon? Arlésienne, alors. Pardon? Je pense Arlésienne. Ah oui, je déteste. Avec l'Arlésienne, les Arlésiennes, en général, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles viennent jamais. Tandis que vous êtes là, c'est ça le drame. Elisabeth, n'écoutez pas Pierre. C'est toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Arrive, toi qui bouleverse, toi qui renverse tout. Ce qui était ma vie, mais je t'aime à la folie. Voilà. Warren Beatty, c'est le Pierre Bénichou américain. Il a baisé tout le monde. Il n'y a pas une femme qui n'a pas eu une liaison avec Warren Beatty. C'est vrai, c'est l'homme. C'est l'homme le plus. Non, mais c'est vrai. Oui, mais il paraît que lui, il a baisé des belles. Ensuite, il y a eu quelques aventures. Pourquoi tu veux te faire du mal comme ça? Ah, j'ai Jean-Marie au téléphone. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Vous êtes belge et vous dites je suis belge, je ne suis pas juif, mais j'ai donné des prénoms juifs à tous mes enfants. Et Monsieur Bénichou a eu tort de soutenir les conneries de Marine Le Pen hier. Il s'appelle Jean-Marie quand même. Hein. Ah oui. Absolument. Moi, je suis juif, mais j'ai pas donné des prénoms belges à tous mes enfants. Ça existe les prénoms belges? Bien sûr. Ah oui. Wilfried. Tu as par exemple. Wilfried. Tu vas dire Wilfried. Il y a Spirou, Fantasio, Tintin, Milou. Jean-Marie, c'est vrai qu'il a déconné Pierre hier. Vous êtes d'accord avec nous, hein? Mais oui, parce que c'est du repli identitaire. Enfin, bon, il est français, puis il vient de le rappeler. Il est juif. Comment vous avez appelé vos enfants? Vous êtes pasteur en plus. Oui, je suis pasteur à la retraite. Pasteur à la retraite. Belge. Il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, mais c'est une retraite très active, hein, parce qu'on est toujours en train de faire des remplacements à gauche. On est retraités et pasteurisés en même temps. Exactement. Et vos enfants, comment vous les avez appelés alors, Jean-Marie? Ruth, Esther, Dina, Zilpa pour les filles, il y en a Eliezer et Elroy pour les garçons. Combien? C'est un pasteur très actif. Les pasteurs, ils n'arrêtent pas. Faut rappeler évidemment que la réflexion de Pierre qui ne vous a pas plu, et nous non plus, hein, on a combattu Pierre énormément. Je vais la rectifier. C'est que Marine Le Pen dimanche et Marc-Olivier Fogiel s'en est pris au prénom de la fille de Carla et Nicolas Sarkozy, Julia, en disant que c'était pas un prénom français. Faut quand même arrêter là à un moment donné. Non, pas du tout. Ah ça y est, vous êtes reparti. Non, faut arrêter. Non. Tout ce que dit Marine Le Pen m'énerve. Je suis contre tout ce qu'elle dit. C'est vrai qu'elle a simplement, elle n'a pas dit, il faut les déporter, il faut les Non, bah heureusement. Elle est laxiste. Elle a dit, c'est vrai que c'est un peu C'est plus comme c'était avant. Ah, ça a changé. Non, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont oser lui donner un prénom italien? Bon, bah oui, et alors? La fille du président de la République doit s'appeler Nicole, Germaine? Mais non. Marianne? Mazarine, par exemple. Mazarine, oui. Elle s'appelle pas Mazzarine? Non. On ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas condamner ceux qui disent que ça les a surpris. Jean-Marie, ne laissez pas dire. Mais je ne laisse pas dire, parce qu'en plus de ça, ça n'a pas du tout traumatisé mes enfants. La preuve, c'est que la plupart d'entre eux ont donné à leurs enfants des prénoms bien juifs, dont une de mes filles qui a donné... Ah ben oui, parce que... Vous allez finir par être juif, hein, monsieur le pasteur. J'ai une de mes filles qui a donné comme prénom Minahem à Minahem en plus. Eminem. Mais moi, je suis d'accord avec Pierre. Sarkozy devrait même pas manger de pizza pendant tout son mandat. Non, enfin, c'est n'importe quoi, Pierre Bénichou. Julia est un très joli prénom français. Oui, remarque, quand on s'appelle Sarkozy, c'est vrai qu'on peut mettre n'importe quel prénom, ça fera jamais français. Christine. Mais moi, j'ai une petite nièce qui s'appelle Julia.
Et voilà. Elle est française et... Mais bien sûr, je suis pas. Mais son père n'est pas président de la République. Non, il est Quand on est italien. président de la République, on fait attention d'avoir un tailleur français. Mais oui, ça existe. Bien sûr. D'avoir des habitudes françaises parce on représente. C'est quoi les habitudes ce pays. françaises? Les habitudes françaises? Bah, tu fais un petit PMU, tu te lèves. Explique-moi, je voudrais savoir ce que C'est c'est. un béret, un truc comme Un ça. petit calva avec le café. D'accord, un PMU, boire du rouge et gueuler sur tout, quoi. Pierre, pas, litre de rouge dans la poche. Remarquez, voyez Jean-Marie, finalement ça vous fait 2 points communs. Hein. Vous êtes tous les deux, Jean-Marie et Pierre Bénichou, juifs et protestants. Ah oui, il proteste plus que moi par moment. Hein. Exactement. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Ça passe, je voudrais poser une question. Ça passe à quelle heure, cette émission? Lundi soir à 20h30. C'est après Derrick, alors. Oh, tu nous emmerdes avec après, ton le week-end. week-end, le week-end, ça repasse. C'est un truc de stop, c'est en couleur en plus, je suis sûr, non? Oui. Ah bah oui, télévision en couleur, tout ça. Et pendant ce temps, vous Mais occupez pas c'est des toi qui pauvres. regardes Derrick, en fait, Mais ça que oui, toi. mais non. Revel aussi. Non, parce que si j'étais Revel, seul- il est mort, Claude. Je peux Et il encore regarde aller- encore Derrick, c'est pour Non, ça que ça mais marche. Non, ils se parlent. Ils sont un projecteur sur la société allemande d'après-guerre, qui peut, pour toute personne sensée, est quand même la chose la plus intéressante qui s'est passée en Europe. Tous nos auditeurs ne sont pas aussi contents que Thierry. J'ai Pierre au téléphone. Salut Pierre. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Non, Pierre, pas vous encore. Mais quoi? L'autre Pierre. Ah, l'autre Pierre, oui. Oui. Et à chaque fois, il me fait le coup. Pierre, vous aussi, Oui. vous aviez gagné au challenge? Non, mais parce que j'ai pas le droit de gagner, moi, au challenge. que je fais partie de l'émission, tu vois ce que je veux dire. C'est à l'auditeur que je parle, Oui, Pierre. oui, mais je suis un auditeur aussi. Pierre, Oui. qu'est-ce que vous aviez gagné, vous? Rien de conneries, pardon. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais j'arrête. Je lis le mail. Je n'en peux plus des messages des auditeurs gagnants, genre les flamants roses nous ont enchantés, la Thalasso était divine, l'hôtel Barrière est une merveille. Moi-même, j'ai gagné à votre challenge il y a 1 an et demi et laissez-moi vous dire que j'aurai des choses à raconter. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, Pierre? Oh, pas grand-chose, c'est parce que en fait, le voyage était très bien. Je croyais que mais j'avais c'est sur perdu, place. C'est sur place qu'ils sont. Cher auditeur, qu'est-ce que vous vouliez nous raconter? Ouais, bonjour Laurent. Bonjour. Il m'a déjà fait le coup il y a 1 an et demi quand j'ai appelé. Ah bah voyez. Ah, c'est consternant. Bon, bref.